Salut les riders et les rideuses. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais aller sur la Talaudière. Il y a un petit garage là-bas, une petite concession que j'aime bien. C'est d'ailleurs là-bas où je fais faire les entretiens de ma moto. Je vais voir comment ça se passe pour essayer des véhicules, leur poser la question. Donc je ferai ça hors cam, débutant à peine la chaîne. Je peux pas me permettre d'arriver avec la caméra en leur disant « Ah les gars, y'a moyen de faire des essais pour ma chaîne ?» Non, on va éviter. Et puis je vais me renseigner sur potentiellement ma prochaine moto. Mais lâche ton téléphone, abruti! Décidément, dès que je commence une vidéo, en général, il y a toujours un délire. Alors je vous l'ai pas dit sur les précédentes vidéos, mais n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter surtout. C'est ce qui fera vivre la chaîne, c'est ce qui me permettra entre guillemets de vous partager ma passion. Parce que forcément, s'il n'y a pas d'abonnement, s'il n'y a pas de partage, il n'y a pas de visibilité. S'il n'y a pas de visibilité, bon bah la chaîne elle va tomber aux oubliettes. Et moi par contre je prendrai mon pied mais tout seul. Et je pourrais pas vous le faire partager, ce serait dommage. Enfin, je sais pas, je dis ça, moi c'est aussi en même temps pour vous. Pour toutes les personnes qui ont envie de se mettre à la moto, que ce soit 50, 125 et après gros cube, A2 ou A, peu importe. Pour moi c'est pareil. Je vais reprendre un slogan d'une vieille pub de foot, on n'a pas le même maillot mais on a la même passion. Bah là c'est pareil, on n'a pas la même moto mais on a la même passion. N'hésitez pas aussi à me dire ce que je pourrais améliorer pour la qualité audiovisuelle, on va dire. Alors même si je sais que sur l'audio il y a à améliorer, ça c'est une certitude. J'ai pu voir quelques rushs, j'ai commencé à faire quelques montages. Ça prend pas mal de temps, mine de rien, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long que ça, la vache. La première vidéo que j'ai publiée, je crois que j'ai mis une journée complète pour faire le montage. Au cas où, si vous l'avez pas vu, je vous la remets là. Après c'est pareil, il y aura des formats où ce sera juste de la balade en musique. Je pense que je parlerai peut-être pas beaucoup. Ce sera vraiment juste pour le plaisir des yeux. Donc je sais pas encore comment je vais faire ça. Si je vais faire peut-être pas un récap, mais pour l'instant je roule beaucoup dans les mêmes coins. Donc potentiellement ça pourra peut-être vous saouler à force. Et si je fais en plus de ça un récap mais uniquement en musique, bon bah je crois que je vais vite vous perdre quoi. Parce que bah à force vous vous direz sûrement putain mais il roule toujours au même endroit celui-là. C'est chiant à force. Alors, n'oubliez pas, je viens d'arriver dans la région. Enfin, je viens d'arriver, ça fait 1 an et demi maintenant que je suis dans la région. Je connais pas encore tous les coins. C'est pour ça que je vous invite, motardes et motards, à m'envoyer un petit message, soit sur Insta, faut juste que je pense à mettre le lien, soit en commentaire, en me disant bon bah moi aussi je suis de la région. Si ça te dit de rouler, j'ai une 125, j'ai un 600, j'ai un Z1000 par exemple, juste pour donner cet exemple là. Ça me dérange pas de rouler avec des 125, n'hésitez pas, moi au contraire je suis content. Là par exemple, bon bah à mon boulot il y a quelques personnes qui ont le permis, qui ont des belles bécanes. J'ai un collègue par exemple qui a un Z1000, d'où l'exemple. Bon bah lui il est pas trop chaud, en même temps bon, je vais pas vous jeter la pierre, je vous comprends parfaitement. C'est vrai que en 125 on se traîne, mais bon, on lui roule plus vraiment plaisir, détente, dilettante. À première vue, quand il roule, c'est en duo principalement, donc c'est pas spécialement en groupe. J'ai un autre collègue, bon bah lui c'est pareil, il roule. Alors ça le dérange pas lui par contre de rouler avec moi. Le problème c'est que bah, on peut pas spécialement prévoir. C'est vraiment au dernier moment. Parce que bon bah malheureusement pour lui il peut pas stocker la moto chez lui, donc il doit la stocker ailleurs et il en a pour une petite demi-heure pour aller la chercher. Donc bon, je le comprends aussi effectivement, mais je lui dis écoute je vais prendre ton numéro et dès que t'es chaud un jour pour une balade tu me poses la question et si je suis dispo bah vas-y, y a pas de souci, vas-y camarade, passe. Voilà. Je vais pas l'emmerder à rester derrière moi. Regardez-moi ce petit bijou. Je me disais pas que j'avais entendu un bruit derrière moi. J'avais regardé dans le rétro, je l'avais pas encore vu. Alors par contre j'ai oublié le nom de la concession où je vais vous emmener. Tout ce que je sais c'est que c'est à la Talaudière. Alors d'habitude je passe pas Saint-Etienne pour y aller. Et là j'ai pas envie.
Saint-Étienne, je vais pas vous mentir, alors déjà que je connais pas la région, mais alors j'aime pas rouler dans Saint-Étienne. Je sais pas si c'est parce que c'est une grande ville ou quoi, mais j'aime vraiment pas rouler dans Saint-Étienne. Donc on va passer par la Fouillouse, l'Étrat, la Talot, petite partie de chemin que vous connaissez, qu'on a déjà fait en vidéo, et puis bah après voilà quoi, je prendrai ce que m'indiquera le GPS. Pour l'instant j'en ai pas besoin, donc c'est pour ça que vous voyez le retour sur la caméra, enfin sur mon téléphone du coup. Et une fois que j'arriverai vers la Fouillouse, bon bah là oui, je mettrai le GPS ou arriver directement sur la Talot. Sinon je vous disais quoi, oui, donc du coup rouler avec d'autres motards, voilà, enfin c'est pas si évident que ça. Donc la dernière fois je vous avais parlé d'une nouvelle plateforme qui a été qui a été créée par je pense un motard du coup, c'est Ride Together. Donc j'en avais entendu parler sur la chaîne de Yamté. Je vous mettrai le lien en vidéo. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est une personne que je suivais déjà quand j'étais dans le Nord. Donc du coup, bon bah voilà quoi, j'ai appris la connaissance de ce site grâce à elle sur un petit short qu'elle avait fait sur YouTube. Donc je vous invite également à aller checker. C'est franchement pas mal. Donc c'est tout nouveau, c'est tout récent, donc il n'y a pas beaucoup de balades programmées. Mais je pense que c'est parce que c'est pas encore connu, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller voir. Après ça reste assez intuitif. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous rentrez votre département. Alors ce qui est bien c'est que c'est national du coup. Parce que bon bah moi là dans la Loire, j'ai juste à taper 42 200. Non 42 000 pardon. Oui je connais même pas encore le département. Le code postal. Donc oui vous avez juste à rentrer le code postal de chez vous. La cylindrée avec laquelle vous voulez rouler, vous acceptez de rouler. Le nombre de kilomètres à proximité, vous rentrez les informations que vous voulez quoi tout simplement, et plus il y a de monde et plus il y aura de balades organisées, et vous pouvez même créer votre propre balade. Je trouve que c'est assez intéressant et malheureusement pour l'instant trop peu connu, donc n'hésitez pas à le faire connaître en le partageant tout simplement. D'habitude vous voyez je tourne ici à droite, putain mais mec tu pourrais prendre ton rond-point correctement, on se met pas à l'extérieur pour prendre un rond-point complètement. Donc voilà quoi, il faut partager ce site. Donc je vous le rappelle, c'est Ride Together. Je verrai pour vous mettre un lien dans la description. Et au moins comme ça, bon bah voilà, si vous avez des petites balades de prévues, si vous êtes du coup de la même région que moi, ou à proximité, que ça vous dérange pas de faire de la route, si vous êtes en gros cube par exemple, et ben voilà, n'hésitez pas. Là moi je sais que cet après-midi, bon j'ai vu avec un collègue de travail, parce que il y en a quand même quelques-uns qui ont le permis. Lui il a une Z900. Je lui ai demandé si ça le dérangeait de rouler avec des plus petites. Il m'a dit non, pas du tout. Puis s'il faut, je te pousserai, t'inquiète pas. Bon, je sais pas s'il disait ça sur le ton de la déconnade ou s'il était sérieux. Parce qu'à première vue, il a vraiment fait. Mais bon, je sais que voilà quoi. Aujourd'hui, moi je travaille pas. C'est ma petite semaine. Lui, il bosse. Juste après le boulot, on doit se retrouver. Donc là, justement, j'en profite. Madame travaille, les enfants sont à l'école. Il est pas trop tard encore et j'espère que j'arriverai à temps du coup. Par contre j'ai pas fait gaffe à l'heure, mince, parce que là il est midi moins 10 quoi. Je vais peut-être arriver trop tard finalement, merde. Bon au pire des cas c'est pas grave, on ira et puis je regarderai les horaires pour y retourner en début d'après-midi s'il faut, et j'en profiterai pour rouler de mon côté pendant ce temps là, c'est pas grave. Découvrir la région du coup, justement découvrir ce qu'il peut y avoir par là-bas. Donc ouais du coup avec le collègue on doit se retrouver normalement tout à l'heure. J'en profiterai, je ferai sûrement des petits plans de lui avec son Z en photo, avec mon appareil photo du coup. Pour info j'ai un Sony ZVE10, alors je suis pas du tout un pro de la photo. Mais alors pas du tout. Donc je vous mettrai potentiellement quelques shootings à la fin de la vidéo. Mais elles ne seront absolument pas retouchées. Donc ça je vous le dis tout de suite. Je prends tout en automatique. Faut que je me forme là-dessus. Et alors j'aime bien les formations à distance, mais ça dépend sur quel sujet. Il y a des moments j'aime bien avoir une personne physique pour m'apprendre comment me servir de telle ou telle chose. Parce que là pour l'exemple de la photo, chaque appareil est différent, même si les ISO c'est les mêmes pour tous, même si la vitesse d'ouverture c'est la même pour tous, il y a plein de petites choses à comprendre et je me suis pas assez penché sur le sujet, pardon.
Donc faudrait que je revoie quelques petits tutos, bien comprendre tout ça, prendre des notes pour moi avec mon appareil. Donc là, elles seront non retouchées. J'en profiterai aussi, je prendrai sûrement des... je verrai avec lui si on peut pas se trouver un petit spot pour qu'il prenne la route quoi. Et moi je me positionne dans un endroit et dès qu'il arrive, voilà, prendre une petite vidéo, faire une petite comment dire, une petite succession de vidéos, plusieurs vidéos, et puis voilà quoi. Après bon bah je lui demanderai de faire la même chose avec moi potentiellement. Je sais qu'il a une GoPro également, enfin je dis également, lui il a une GoPro du coup, donc potentiellement je lui demanderai peut-être les rushs de ce qu'il a pris. Je sais pas si lui il fait ça pour une chaîne ou juste pour le plaisir, pour les assurances. S'il fait ça pour une chaîne, bon bah j'essaierai de lui envoyer mes rushs à moi. Puis voilà quoi, c'est comme ça après qu'on fait connaître des gens, qu'on se fait connaître des gens. C'est comme ça, on partage et on fait grandir la communauté. On va profiter du feu pour mettre le retour, enfin pour mettre le GPS du coup. Alors j'espère que ça ne va pas déconnecter la caméra, parce que je sais pas pourquoi en partant de la maison, j'aime pas dire bonjour quand je tourne. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais j'ai horreur de ça. Quand je suis dans un virage ou qu'il soit petit, grand ou pas, je m'en fous, j'aime pas dire bonjour dans un virage. Alors que pourtant, bon, ça me dérange pas. Bon, là, oui, d'accord. Mais ça me dérange pas de lâcher le guidon dans certains virages. Mais là, il m'a dit bonjour, il m'a fait signe, mais moi j'étais timide, quoi. C'est en ça que j'aime pas ça. Je pense que c'est là où on voit le manque d'expérience. C'est vrai que bon, je reprends la moto depuis peu, on va dire depuis un mois à peine. Et j'ai pas encore, enfin si j'ai bien repris mes marques. Mais il y a des petites habitudes, enfin il y a des petites choses pour lesquelles je n'ai pas l'habitude. Parce que des voitures on en voit tout le temps, la preuve. Mais des motos, c'est à l'occasion. Là il fait beau donc on va en voir de plus en plus souvent. Mais c'est pas des motos que je croise systématiquement, c'est que des voitures. Donc il y a une moto de temps en temps qui passe. Et voilà quoi, donc pour peu que je les croise dans un rond-point, dans un virage où je penche un petit peu, je lâche pas le guidon. Ou très très peu. Ah t'as sur la bosse, celle-là je l'ai vue mais trop tard. Donc oui voilà, je lâche pas le guidon et je fais un signe de tête à la place. Bon je pense qu'en général tout motard comprend dans un virage que tu lâches pas spécialement la main. C'est logique. Du coup j'ai plus le retour. Ça m'emmerde un peu en fait. Parce que je ne sais pas à combien on en est. Donc au pire des cas si ça coupe, je vous publierai la vidéo en deux parties, je mettrai partie 1, partie 2. Et je vous les publierai toutes les deux en même temps. D'ailleurs en parlant de publier, donc comme je vous l'ai dit j'ai publié la première. La deuxième est en montage. Il me manquait juste le fait de prendre une petite miniature. Donc chose qui est faite. Je pense que publier le mercredi à 14h ça peut être intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Donc une vidéo par semaine pour commencer. Et publication le mercredi vers 14h. Je pense que ça peut être sympa. Parce qu'à mon avis, il y aura sûrement de jeunes personnes aussi qui regarderont mes vidéos. Et au moins, le mercredi après-midi, je sais qu'en général, il n'y a pas spécialement cours. Sauf pour les mauvais élèves qui se font coller, ce qui était mon cas. Et après, il y en a aussi qui en ont rien à secouer. Le mercredi après-midi, 14h, je pense que c'est un bon créneau. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui sortent des vidéos à ce moment-là aussi. J'ai pas regardé, je vais pas vous mentir, j'ai absolument pas regardé. Parce que forcément si je publie une vidéo en même temps que quelqu'un, c'est sa vidéo qui va sortir, qui va être plus vue potentiellement par rapport à son nombre d'abonnés, et elle va entre guillemets évincer la mienne. Et c'est pas spécialement ce que j'ai envie. C'est pour ça que je préfère choisir un créneau que personne n'utilise. Au moins je sais que la mienne sera potentiellement mise en valeur. Alors peut-être pas mise en valeur, mais en tout cas pas évincée par des vidéos plus grosses. Par de plus grosses chaînes, on va dire ça comme ça.
Alors je remercie la personne, alors j'ai oublié ton pseudo, hein, le mélange des lettres et des chiffres, bon j'ai un peu de mal. Je remercie la personne qui a commenté sur ma première vidéo en me disant t'es un banger, enfin première vidéo banger, je te sens percé. Merci beaucoup à toi, ça m'a fait très plaisir. Surtout comme premier commentaire. Alors je t'ai déjà répondu justement, mais je te le dis là vocalement. Et t'inquiète, du coup je peux pas t'oublier vu que t'es le premier commentaire sur la vidéo sur la chaîne. Donc c'est très cool. Donc profitez pour l'instant du coup qu'il n'y a pas énormément de commentaires, pas énormément de vues, que la chaîne débute. Parce que bah forcément dès qu'il y aura un commentaire je vais pouvoir vous répondre facilement. Après à l'avenir, si la chaîne grossit, ce que j'espère, hein, je vais pas vous mentir, c'est quand même mon but. Bon bah là j'aurai potentiellement plus de difficultés à répondre à tout le monde. J'essaierai quand même dans tous les cas. Ça c'est une certitude. Mais ça sera plus difficile, il y aura forcément quelques messages qui passeront la trappe. Et je pense que vous pouvez comprendre ça. Après comme je vous dis, bon j'ai aussi mon Insta. Alors c'est pareil, hein, y a quoi, il y a 7 photos de la moto. Il n'y en a pas beaucoup. Je publie pas grand chose pour l'instant parce que bon bah, comme je vous l'ai dit, j'ai déménagé. Je vais pas me répéter. Il y a eu une longue durée sans pouvoir rouler, donc forcément. Ensuite, il faut que je me remette dans le bain avec la moto. Il faut que je me remette dans le bain avec le matos également, parce que bon, bah, mine de rien, il y a des réglages à faire. Faut que je prévoie mon coup. Là, par exemple, j'aurais pu partir bien plus tôt. Bon, c'est juste un problème de batterie. Parce que j'ai dû recharger la moitié d'une batterie. Mais ça a pris quand même pas mal de temps. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi déchargée que ça, sachant que c'était la dernière batterie que j'avais utilisée. Quand j'ai fait les montages de la vidéo, bon bah voilà, je me suis branché. Je pensais que ça se chargeait en même temps, mais à première vue, pas du tout. J'ai dû bien la recharger. Ça a pris pas mal de temps. J'ai aussi dû recharger mon appareil photo et revoir certains réglages. Comme je vous disais, hein, je suis pas un professionnel du tout. Je sais que j'avais commencé à me former. Mais j'avais fait des réglages bien spécifiques. Donc par rapport à la région, aux environnements où je roulais à cette époque-là. Je sais pas si ça peut correspondre encore aujourd'hui, donc j'ai préféré remettre en automatique. Au moins je suis sûr de mon coup. Parce que ce serait dommage de prendre par exemple une photo en RAW que je ne peux plus retoucher parce que bon bah je n'ai plus le logiciel. Parce que bon bah mine de rien, saloperie de logiciel coûte extrêmement cher. Hein, on parle bien d'une certaine suite hors de prix. Ah ok, elle est très bien. Elle est très très bien. Mais je l'ai payé pendant un an pour rien. Parce que je m'en servais quasiment pas. Je m'en servais vraiment une fois tous les 36 du mois. J'ai préféré arrêter mon abonnement. Oh, jolie église. Alors j'espère que ça n'a pas encore coupé ou que ça va pas couper là à ce moment-là. Je sais que la vidéo durera maximum 29 minutes. Après ça reprendra automatiquement. Mais potentiellement il peut y avoir une coupure entre les deux vidéos le temps que ça relance l'enregistrement. Donc au cas où, j'en suis désolé. Comme vous pouvez le voir, je roule au GPS. Et du coup je n'ai pas mon retour. Donc oui, je vous disais aussi, n'hésitez pas à commenter pour m'aider à améliorer la qualité audiovisuelle. Alors je sais déjà qu'il y a un problème de son. Il y a une grosse prise de vent. Pourtant je fais le nécessaire au montage pour mettre tout ce qui est anti-vent. J'ai une bonnette sur le micro plus un chat mort. Bon, alors est-ce qu'il est ouvert ou pas? C'est ici. Et comme vous avez pu le voir, bon bah la vidéo ne s'est pas coupée et on arrive justement à la capacité maximale. Salut l'ami. Oula, j'ai quelque chose qui est venu. Je galère. Voilà. Regardez-moi toutes ces belles bécanes. Regardez-moi ça. Juste avant que ça ne coupe. Oh, et dedans il y a mon futur, sûrement. Oh, trou de balle, Seb. Voilà, je cale. J'ai oublié de me remettre au point mort. Ah. Bon bah écoutez les amis, moi je vous dis rate safe. Je vais aller me renseigner. Vous voyez, ça a coupé. Donc je vais devoir recouper juste pour 10 secondes, ça va me gonfler en vrai. Ou je vais couper, je referai peut-être un montage pour la vidéo suivante du coup. Mais vous voyez, ça a coupé à 29 minutes. Pendant que j'étais en train de vous dire au revoir. Donc je vais prendre mes renseignements. Je vais demander comment ça se passe pour essayer des 125 et plus tard potentiellement des gros cubes. Je vais en même temps profiter pour demander des renseignements pour l'entretien de la moto. Parce que bon, moi, il faut quand même que je le fasse. Sachant que là, bon, bah, j'ai quand même fait pas loin de... Je sais plus combien. Là, je suis à 4500 bornes.
Je crois que sur une des vidéos, bah, c'est pas compliqué, hein, en 2 balades j'ai fait 300 bornes. Donc je dois pas être très loin des 5 à 800 km depuis qu'ils m'ont fait mon dernier entretien. Faut vraiment que je graisse la chaîne. Je l'ai toujours pas fait. Et je l'ai vu justement récemment. Bon, la chaîne, je vais pas dire qu'elle est pas en bon état, mais bon, un petit entretien ça lui fera du bien. Donc voilà. Donc je vous dis, je vous reprendrai tout à l'heure. En attendant, je vous dis ride safe et à tout à l'heure pour la partie 2. Peace.